Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder une interview de Jean-Philippe Tanguy où il va annoncer notamment qu'il veut la retraite à 62 ans. Donc on va l'écouter et je vous dirai ce que j'en pense, mon analyse sur ce sujet-là. La retraite, il dit qu'il n'y a pas de suspension et qu'il est préférable d'attendre la présidentielle pour remettre en cause la réforme, c'est-à-dire l'âge légal de 64 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce calendrier? Non, on aurait préféré que cette réforme soit abrogée. Voilà. Bon, Mais dès le prochain budget? Ah ben oui, nous, Déjà, Jean-Philippe Tanguy est pour le retour de la retraite à 62 ans, ce qui se comprend, car évidemment, le RN aujourd'hui défend plutôt la classe ouvrière et donc les gens qui font les travaux manuels, car le gros des gens qui votent pour le Rassemblement national, ce sont majoritairement les gens de la classe ouvrière. Donc évidemment, eux sont pour baisser l'âge de départ à la retraite, parce que partir à 64 ans quand vous avez un métier intellectuel, c'est bien. Par contre, partir à 64 ans, voire plus, comme veut Zemmour, 67, ou comme Édouard Philippe carrément 70, quand vous avez un travail dans le manuel, dans le BTP, dans les hôpitaux, vous êtes infirmière, aide-soignante, etc., travailler jusqu'à tard, niveau physique, c'est pas vraiment ça, quoi. Donc, Jean-Philippe Tanguy est pour, et personnellement, je partage son constat. Pour moi, il devrait y avoir deux types de retraite. Quand vous faites un travail manuel et physique, vous devriez partir à la retraite à 60 ans. Et quand vous faites un métier intellectuel, ça devrait être plutôt 67. Moi, je suis partisan de cette ligne-là. le souhaite évidemment. On le propose sans cesse d'abroger la réforme des retraites. C'est juste qu'on ne l'a pas mis dans les négociations budgétaires. Donc ça voudrait dire que s'il y a une dissolution, par exemple, et que vous veniez au pouvoir, la première mesure que vous prenez, entre autres, c'est de revenir à 62 ans. Ah, ce sera dans les premières mesures, bien sûr. Nous sommes engagés devant les Français. Les 140 députés à l'Assemblée nationale ont été élus sur cette promesse. Et de toute façon, nous pensons que c'est un moyen d'équilibrer les comptes sociaux, car nous ne pensons pas que cette réforme va faire des économies. Nous, on pense que cette réforme va coûter aux finances publiques, parce que ça a tellement, d'effets pervers sur la validité, sur les maladies chroniques, sur le chômage des aînés, bref. La retraite, il dit. Ce qu'il dit est vrai. Voilà, ce qu'il dit est très vrai. Effectivement, parce que ça, on ne le dit pas, hein, c'est un peu la mesure, en fait, du problème de cela. Eh bien, c'est tout simplement que les gens, en fait, vont cotiser moins. Pour une raison, ceux qui font notamment les métiers physiques, ils vont se retrouver en arrêt maladie, en maladie longue durée. Donc, en fait, tous ces gens-là ne vont pas cotiser. En plus, ils auront une retraite plus basse. Car ce qu'on dit aux gens, acceptez de partir à 64 ans, voire 67, car votre retraite sera plus élevée puisque vous aurez cotisé plus. En fait, c'est faux. Parce qu'on sait que dans le métier du BTP notamment, si vous perdez votre emploi à 55 ans, vous ne retrouvez plus jamais de job. Et comme on le sait, vous avez la retraite, c'est donc les 20 meilleures années pour le privé. Après, il y a les régimes spéciaux, on ne va pas y venir, mais pour le privé, c'est les 20 meilleures années. Et en fait, ensuite, on vous donne normalement 75% de ce montant, mais on vous soustrait 5% du montant restant par année non travaillée. Donc, si on allonge l'âge de départ, ça fait que le potentiel d'années de chômage pour les aînés dans les métiers pénibles et durs physiquement seront par essence plus élevés. Donc, ils recevront moins de chômage. En fait, ils veulent faire des économies, pas parce que les gens cotiseront 2 ans de plus, mais plutôt parce qu'ils recevront en moyenne 7% de retraite en moins. C'est ça le côté pervers du truc. Et Jean-Philippe Tanguy a bien raison de le dénoncer, je le dénonce également. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je dis ou du discours de Tanguy. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Si globalement vous aimez ce que je fais, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.